bienvenue pour le tirage du jour avec le tarot reflet qui est très bien, qui est très moderne, qui est super. Si vous débutez le tarot, je trouve qu'il est très intuitif et en plus les petits mots-clés qu'il y a, bon, ça c'est le livret, hein. Le livret est très bien fait, très simple, pas compliqué. Je vous dis, c'est vraiment intuitif, en plus c'est très beau. Regardez. Comme c'est beau, voilà, ça c'est le dos de deck, qui est vraiment très bien fait, qui vous permet de tirer à l'envers et à l'endroit le tarot si vous avez envie, et parce que le tarot peut se tirer à l'envers et à l'endroit. Quand la carte tombe à l'envers, ça peut donner d'autres informations. Et pour terminer, vous voyez, à chaque fois, vous avez des petits mots-clés, une petite phrase pour certains personnages ou pour certaines choses. Est-ce que c'est systématique? Bah ouais, c'est systématique. Enfin voilà, moi je commence avec ce tarot et je le trouve vraiment super. Donc, à vous de voir. Si vous avez envie de vous offrir un tarot, il peut être très sympa pour commencer. Il est sur le modèle Rider-Waite, donc vous ne serez pas dépaysé si vous revenez à un tarot plus classique, type Rider-Waite. Alors, on y va pour le message. Aujourd'hui, là, alors c'est des intemporels, hein, mes messages à chaque fois. Ce que j'entends par intemporel, c'est que vous pouvez tout à fait, si vous tombez sur un autre message d'il y a 5 jours, le regarder parce qu'il tombe à ce moment-là et que ça vous parle. C'est pas obligé de regarder le message qui correspond à la date du jour. Ok, on a une première carte ici avec un 5 de denier. Qu'est-ce qu'on a comme message? Attendez, je vais le garder parce que pour l'instant, j'étais en train de parler. Donc, hop, j'y retourne. Allez, 3 cartes pour les messages du jour. Pour nous tous. Pour vous qui regardez cette vidéo. Et pour moi-même. S'il faut, j'irai les chercher, mais en général, ça finit par tomber. Ah ben là, on en a une, deux. J'ai senti qu'elle venait aussi. Et allez, une dernière carte pour le message. Waouh, là, il y en a beaucoup trop, même si elles étaient super sympas. Voilà, elle a sauté, c'est bon. Je prends le dos de deck. Dos de deck, nous avons le roi de denier. Ok. Le roi de denier. Ensuite, nous avons ici le roi de bâton, la reine de coupe à l'envers. Vous voyez là, c'est à l'envers. Je pourrais les garder à l'envers, mais je ne vais pas le faire. Pour simplifier le travail et pour simplifier l'interprétation, je ne vais pas le faire. Et nous avons le magicien. Alors, je vais faire comme ça. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que vous voyez tout? Hop. Voilà. Vous voyez à peu près tout. J'éloigne un peu comme ça. Vous voyez tout. Voilà, on est bon. On est pas mal. Donc, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Alors, on a un arcane majeur, le magicien, qui est super, qui est vraiment l'arcane majeur de la personne qui est capable de faire des choses, hein, qui possède, comme c'est écrit d'ailleurs, tout ce qu'il faut pour créer son destin, pour agir, qui est très autonome, prêt à être dans des initiatives et qui est intelligent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même qui réfléchit à ce qu'il a et à comment faire les choses. Ok, désolée, j'ai dû aller chercher mon petit chien qui était chez le voisin. Donc, je continue. Nous avons ici le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment le leader par excellence. D'ailleurs, c'est écrit dessus, un leadership, adaptation et avancement. C'est quelqu'un qui voit toujours les choses pour avancer et qui est capable de beaucoup d'actions. Et d'ailleurs, c'est écrit, je passe à l'action de façon énergique et résolue. Il peut vraiment mener des foules, quoi. Et ici, nous avons une reine. Donc, on a quand même roi, roi, reine, hein. Une reine, la reine de coupe, qui est très ouverte, très dans l'empathie, qui a beaucoup d'amour à offrir, qui fait preuve d'une grande générosité et qui est très bienveillante, qui est mature, mais mature émotionnellement. C'est une maturité émotionnelle. Et enfin, ici, nous avons le roi de denier qui est celui qui est capable de... là aussi, on a la notion de leadership, mais on a aussi la notion d'entrepreneur parce que c'est celui qui va fournir les finances. Il est capable de fournir les finances. Il gère parfaitement les domaines matériels et financiers et il protège son entourage aussi d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. Il fait en sorte que tout se passe bien. Ça glisse, ça veut glisser, on est bon. Ok, ici moi je vois un groupe. Là, quand je vois tout ça entre le roi de denier, le roi de bâton, la reine de coupe et le magicien, pour moi il y a 4 personnes. On a clairement
Une personne qui est capable d'amener les finances, ou qui en tout cas est capable de gérer les finances. On a une personne, ça pourrait être vraiment un groupe qui crée quelque chose, qui décide de créer quelque chose. Une personne qui est capable de diriger depuis sa passion, son cœur, etc. Une personne qui est capable d'apaiser émotionnellement et de faire en sorte que tout ce petit monde se sente bien et s'exprime librement. Et une personne qui a les moyens techniques. Le magicien, il commence à avoir dans ses mains les moyens techniques de faire les choses. Donc voilà. Donc pour moi, ça parle d'un groupe. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer entre 4 personnes, mais peut-être entre 4 parties, entre 4, voilà. Un groupe intéressant qui pourrait aller loin. Là, avec toutes ces cartes. Alors, c'était lesquelles de cartes qui étaient à l'envers? C'était le roi et la reine. Il y a peut-être des petites résistances du côté du roi de bâton ou de la reine de coupe. Alors, pour moi, quand les cartes tombent à l'envers, ça veut dire qu'elles sont... En fait, qu'elles ne sont pas totalement encore... En fait, la puissance de la carte, l'énergie totale de la carte n'est pas encore là. C'est comme si c'était des cartes qu'il fallait arriver à retourner. Donc c'est comme si le roi de bâton devait prendre conscience de son leadership, de cette énergie qu'il peut porter en lui. Cette reine de coupe, c'est comme si elle devait prendre conscience de cette capacité en fait à apaiser les émotions et à générer une communication fluide au sein d'un groupe. Et alors que les autres, ils sont un peu plus conscients de leur capacité et de ce qu'ils apportent. Là, il y a peut-être 2 personnes dans le groupe qui ont encore besoin de prendre un peu confiance ou de prendre conscience de là où ils en sont. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous parlera, que ça viendra faire écho en vous et je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et pour les messages, il y en aura un demain ou après-demain. À très vite!